Une fois le profil mesuré, il est représenté par une courbe des hauteurs Z, en fonction de la position X. On représente parfois le côté de la matière, avec un remplissage de couleurs, ici sous le profil. Les hauteurs sont référencées, par convention, par rapport à la ligne moyenne qui est calculée comme la moyenne de toutes les hauteurs du profil. On met cette moyenne à 0. Les hauteurs sont comptées positivement pour les points situés au-dessus de la ligne moyenne, et négativement pour les points situés dessous. Une portion du profil située au-dessus de la ligne moyenne, et entre deux passages à 0, est appelée une saillie du profil. Le point le plus haut d'une saillie est un pic. Une portion du profil située en dessous de la ligne moyenne, et entre deux passages à 0, est appelée un creux du profil. Le point le plus bas d'un creux est une vallée. La succession d'un creux et d'une saillie, ou d'une saillie et d'un creux, est appelée un élément du profil. Sur le profil, on peut repérer l'excursion maximale, en hauteur au-dessus du profil. Cette hauteur permet de définir le paramètre pp, appelé hauteur maximale de saillie du profil. Elle est comptée depuis la ligne moyenne. Le nom du paramètre commence par la lettre majuscule P, car on est ici sur le profil primaire. Le suffixe minuscule P désigne les pics du profil. De la même manière, on peut déterminer la plus grande profondeur du profil par rapport à la ligne moyenne, et définir le paramètre PV, appelé profondeur maximale de creux du profil. Le suffixe V fait référence aux vallées du profil. Il faut noter que la valeur de PV est positive, car on compte une profondeur vers le bas, à partir de la ligne moyenne. Enfin, on peut définir la hauteur entre la vallée la plus profonde et le pic le plus haut, ici appelé hauteur maximale du profil, et désigné par le paramètre PZ. Ce paramètre est une première approche de l'amplitude de la texture de surface. Néanmoins, elle est très sensible à la présence de points aberrants, ou de pics et creux extrêmes, non représentatifs. De tels points extrêmes peuvent survenir à l'occasion d'un choc durant la mesure, et faire sauter la pointe du profilomètre, ou si la pointe ou le capteur optique est passé sur une poussière, ou sur un élément de l'émail posé sur la surface, mais non représentatif de la texture véritable. Le paramètre PZ permet déjà de comparer deux textures entre elles, par rapport à l'amplitude des variations de la hauteur pic et vallée. Ici, on peut dire que le profil du haut est plus rugueux que le profil du bas, en comparant leurs valeurs de PZ. Néanmoins, ces valeurs ne nous disent rien de la morphologie de la texture. Ici, les deux profils ont la même amplitude de rugosité, et pourtant, si on devait marcher pieds nus sur l'une de ces deux surfaces, on préférera probablement la surface du haut. L'amplitude de rugosité n'est donc pas suffisante pour accéder aux informations fonctionnelles de la surface. En pratique, on calcule le plus souvent les paramètres sur un profil filtré. Le filtrage consiste à calculer un profil qui ne comporte que les longueurs d'onde les plus longues. Il en résulte une courbe de tendance qui suit les grandes variations de hauteur, sans entrer dans chaque aspérité. C'est le profil d'ondulation. Le filtre gaussien, ici avec un cutoff de 2,5 mm, étant affecté d'effets indésirables sur les bords, le profil filtré est amputé de chaque côté, d'une longueur égale à un demi-cutoff. La longueur résultante est appelée la longueur d'évaluation. Le profil de rugosité est calculé, en soustrayant la courbe d'ondulation au profil primaire. Il est donc lui aussi amputé, d'un demi-cutoff de chaque côté. Les recommandations des normes ISO 42, 87 et 42, 88 précisent que le profil de rugosité est ensuite décomposé en secteurs, appelés longueurs de base, ayant une largeur égale au cutoff choisi pour le filtre. Ces longueurs de base permettent de calculer les paramètres sur plusieurs sous-parties du profil pour fournir une valeur moyenne qui est en principe moins affectée par les points extrêmes sur le profil. Cela permet de stabiliser les résultats, issus d'un profilomètre à contact, utilisé dans un environnement bruyant, comme en bord de ligne de production. Par défaut, la norme indique qu'on utilise 5 longueurs de base, mais cette valeur peut être modifiée selon les applications. On calcule donc les paramètres d'amplitude sur chaque longueur de base, et on obtient autant d'estimateurs par paramètre que de longueurs de base. Le paramètre final est calculé par la moyenne de ces estimateurs. Il est à noter que certaines normes nationales, comme la norme américaine, ASME, B46.1, n'utilisent pas la notion de longueur de base, et proposent de calculer dans tous les cas, le paramètre sur la longueur d'évaluation. D'ailleurs, il est à prévoir que les prochaines révisions des normes de profilométrie supprimeront également ces longueurs de base pour la plupart des paramètres, sauf pour les paramètres d'amplitude RP, RV et RZ. Pour compléter ces trois paramètres, on peut aussi introduire la hauteur totale, RT, calculée comme la somme du plus grand estimateur de RP et du plus grand estimateur de RV. On note que RZ est toujours inférieur ou égal à RT, et que dans le cas du profil primaire, PT égale PZ, puisqu'il n'y a pas de longueur de base dans ce cas. On obtient donc 4 paramètres, que l'on peut décliner sur les 3 profils, soit 12 au total. Dans le cas du profil d'ondulation, la norme indique que la longueur de base à utiliser est le cutoff lambda F. Mais en pratique, ce cutoff n'est pas utilisé, et donc les logiciels des fabricants utilisent soit la même longueur de base que pour la rugosité, soit, et c'est probablement préférable, calculent les paramètres d'ondulation sur la longueur d'évaluation.
À nos 4 paramètres d'amplitude, nous pouvons en ajouter 4 autres, classés également dans la catégorie des paramètres d'amplitude, avec RA, RQ, RSK et RKU. Les paramètres PA et PQ sont tous les deux des évaluations moyennes de l'amplitude du profil primaire. Dans le cas de RA et RQ, ils sont calculés sur chaque longueur de base et moyennée. Ce sont donc des moyennes de moyenne. PA utilise une moyenne arithmétique des valeurs absolues des hauteurs. PQ utilise une moyenne quadratique, c'est donc l'écart type de la distribution des hauteurs. RA est probablement le paramètre le plus utilisé et le plus spécifié sur les plans. Cela ne veut pas dire qu'il est le plus utile, ou le plus pertinent, loin de là, mais c'est souvent le seul paramètre que les concepteurs connaissent, car c'est souvent le seul enseigné. Il serait préférable d'utiliser le RQ à la place du RA, car au moins c'est un paramètre qui est relié à une signification physique, puisqu'il s'agit de l'écart type, et que l'on retrouve cette valeur ou parfois la variance dans des équations de tribologie. Le PSK, de même que RSK et WSK, est un paramètre permettant de qualifier la symétrie de la distribution des hauteurs du profil. Il donne des renseignements intéressants et importants sur la morphologie de la texture. Si sa valeur est significativement négative, cela veut dire que l'on est en présence d'une surface ayant des stries ou des pores profonds sous une base en plateau. À l'opposé, si la valeur est positive, on a une surface sur laquelle se trouvent des particules ou des dépôts superposés à la base globalement plane. S'il est proche de 0, alors la distribution est parfaitement symétrique. C'est donc un paramètre qui nous aurait permis de distinguer les deux profils de tout à l'heure qui avaient le même PZ. Le PKU permet d'évaluer l'aplatissement de la distribution des hauteurs du profil. C'est-à-dire de savoir comment se répartissent les hauteurs entre les hauteurs minimales et maximales. Si sa valeur est significativement supérieure à 3, alors on a affaire à une distribution étroite, avec la plupart des points à proximité de la moyenne, et quelques points extrêmes plus éloignés. Si sa valeur est faible, alors les hauteurs sont réparties plus régulièrement entre les extrémités. Là aussi, cela permet d'avoir une information utile sur la morphologie de la surface. Néanmoins, autant la symétrie que l'aplatissement sont sensibles à la présence de points extrêmes ou aberrants. Pour finir, quelques exemples pratiques. Ici, un profil mesuré dans une chambre de combustion d'un cylindre de moteur automobile. La rugosité fine, RA, égale 0,5 microns, montre quelques stries profondes destinées à la lubrification du cylindre, d'une amplitude maximale, de plus de 11 microns. Le facteur d'asymétrie est bien négatif, indiquant la présence des stries sous la surface. Le facteur d'aplatissement est élevé, indiquant que l'essentiel de la texture est concentré autour de la moyenne. Autre exemple, mesuré sur un acier plat. La texture est relativement bien centrée autour de la moyenne, sans points extrêmes, ce qui est vérifié par un RSK faible, et un RKU inférieur à 3. Dernier exemple, issu d'un procédé de tonnage fin. La distribution montre une belle gaussienne, légèrement décalée vers le haut, à cause de quelques stries fines plus profondes, d'où la valeur légèrement négative de RSK. La distribution est assez étroite, d'où une valeur de RKU relativement élevée. La rugosité moyenne est très faible comparée à l'amplitude pic-avalée. Tous ces paramètres peuvent être utilisés en spécification.